Oh. Ouh. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour jeter un œil au carton le plus lourd que l'on a jamais envoyé. Ce truc-là fait 30 kilos, mais la bonne nouvelle, c'est que les efforts d'aujourd'hui devraient en valoir la peine. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a des années de ça en regardant une vidéo de Linus Tech Tips et je me suis toujours dit que c'était absolument génial et que un jour, il faudrait que je fasse la même chose. La bonne nouvelle, c'est que ce jour est arrivé grâce à l'entreprise UpOnDesk. On va pouvoir enfin ajouter quelque chose à mon studio que j'ai envie d'avoir depuis des années. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais dans ce carton, il y a un bureau, ou en tout cas un morceau de bureau. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu différente, puisqu'on va bien sûr jeter un œil à ce truc-là, on va même l'installer, le tester, etc. Mais on va aussi pouvoir parler un petit peu de mon studio, ou en tout cas de l'endroit où je filme mes vidéos. Et plus important encore, on va le modifier. On va modifier mon bureau. Si vous regardez mes vidéos, cet endroit, vous le connaissez un peu, vous avez certainement déjà vu ma table. Et aujourd'hui, je vais vous révéler un petit secret. C'est que cette table, c'est en réalité un plan de travail de cuisine qui fait 2 mètres de long par 65 ou 70 cm de large et qui est posé sur, vous pouvez les voir juste en bas ici, des pieds Ikea. J'ai 5 pieds en acier Ikea tout bêtes comme celui-là. Le souci, c'est que c'est pas terrible. C'est pas terrible déjà parce que ça bouge un peu et deuxièmement parce que la hauteur, elle n'est pas pratique. Pour être assis, ça va, c'est suffisant. Le souci, c'est que je suis rarement assis devant cette table. En général, je suis plutôt debout parce que quand on bricole, c'est plus facile de bricoler debout quand on a besoin d'attraper un truc à droite, un truc à gauche, un outil derrière. Bon, c'est plus simple de faire ça debout que assis. Sauf que pour travailler debout, c'est beaucoup trop bas. On se retrouve penché sur ce qu'on est en train de faire et c'est un désastre pour le dos, les épaules, le cou. On fatigue très vite et c'est pas du tout une bonne position. Le deuxième problème, c'est que cette table, elle me sert également pour filmer. Pour filmer, c'est pas du tout adapté. C'est trop bas, du coup on est constamment obligé de placer la caméra avec des angles qui sont pas terribles. On est obligé de jongler pour se contorsionner autour de la caméra parce que, encore une fois, c'est pas à la bonne hauteur, donc encore une fois, c'est catastrophique au niveau des positions. Et en plus de ça, quelque chose qui m'a toujours frustré, c'est que quand je veux montrer quelque chose, je ne peux pas l'avoir avec moi à l'écran. Donc la seule solution que j'ai trouvée, et vous vous en êtes peut-être jamais aperçu même si vous avez regardé mes vidéos, c'est que bien souvent, je suis obligé de me retrouver à genoux devant la table pour pouvoir avoir quelque chose à la bonne hauteur. Et là, j'aime autant vous dire qu'il vaut mieux pas avoir à refaire la prise 36 fois. Mais arrêtons de parler du passé parce que le futur est arrivé. L'entreprise UpOnDesk m'a envoyé ce qu'ils appellent un piétement. Un piétement, ce sont les pieds d'un bureau. Et donc ici, on a un piétement qui s'appelle YourDesk, c'est le nom du produit, et qui va remplacer mes pieds Ikea un peu branlants. Dans mon cas à moi, je vais réutiliser mon plateau / plan de travail de cuisine et je vais uniquement installer le piétement qui va me permettre de faire monter et descendre le tout. On a les différents éléments, comme vous pouvez le voir, je suis parti sur la couleur blanche parce que les pieds du bureau actuellement sont déjà blancs. Pour le moment, la finition a l'air top et on est sur de l'acier, on est même sur de l'acier inoxydable. C'est pour ça que ce truc-là est super lourd, mais au moins c'est super solide. Et à l'étage du dessous, on retrouve les pieds du bureau en eux-mêmes, la visserie. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi le boîtier de commande qui permet normalement d'afficher la hauteur du bureau, monter, descendre, et puis on a des options pour mémoriser certaines positions. On a le boîtier de commande qui est dans un plastique assez sympa, qui est un peu caoutchouteux, c'est rigolo. Donc on branche l'alimentation ici, enfin on branche le secteur, et on a quelque chose qui ressemble beaucoup à un PC. On a un connecteur RJ45 qui n'est pas pour le réseau, mais qui est pour le petit panneau de commande, et on a deux connecteurs, on dirait les connecteurs ATX pour alimenter les processeurs, qui sont en fait pour brancher les deux pieds du bureau, puisque dans chacun des pieds, on a un moteur électrique qui permet de monter et descendre le bureau, et donc visiblement les deux viennent se brancher là. Et voilà, un des pieds qui doit bien peser 10 kg, et en tout cas ça a l'air d'être du solide. Alors ils m'ont également envoyé un autre accessoire qui va bien. C'est la gouttière range-câble, passe-câble, enfin qui permet de faire du cable management que vous installez sous le plateau et comme ça on peut cacher tous les câbles. Mais maintenant, il faut installer tout ça. Donc on a tout ça à assembler pour remplacer les pieds actuels de mon bureau. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce que vous ne voyez pas en général.
Donc on a les pieds qui sont là, avec mon bordel, mon serveur NAS qui est toujours là et qui fonctionne toujours. Mais donc avant d'assembler tout ça, je vais commencer par faire un peu de rangement, dégager tout ce qui gêne et qui va nous emmerder un peu plus tard, dégager la plupart des choses qui se trouvent sur le bureau. Et ce que je pensais faire, c'est assembler la plupart des éléments ici, à côté de ma table, comme ça je pourrais l'avancer un petit peu, glisser le nouveau piétement sous le plateau, soulever légèrement le plateau, retirer les vieux pieds Ikea. Ensuite, il faut tout affiner pour que tout soit bien droit, bien carré, et tout visser. Et comme ça, j'aurai pas besoin de tout retirer. Et en un clin d'œil, on a le piétement d'assembler. C'est pas très compliqué, les instructions sont claires et précises. Toutes les vis sont déjà triées et organisées, ce qui est super pratique. Donc ça s'installe et ça se monte plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est transférer le plateau sur la nouvelle structure. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui va me gêner, c'est ce qu'il y a sous le bureau, puisque j'ai un petit switch et un petit routeur, et il va falloir que je déménage ces trucs-là pour installer mon nouveau piétement. Et puis vous pouvez voir également que ça va pas faire de mal de câbler ça un peu plus proprement. Donc on va pouvoir faire un peu de cable management une fois qu'on aura tout installé. Comme vous pouvez ne pas le voir, j'ai installé le nouveau piétement sur mon bureau. Actuellement, je l'ai remis à la même hauteur où il était avant avec les anciens pieds, c'est-à-dire environ 70 cm de hauteur. Je le précise pour ce premier essai, mais j'ai installé, en tout cas j'ai vissé tout ce qui avait besoin d'être vissé. Je ne me suis pas du tout occupé du cable management ou quoi que ce soit, donc en dessous c'est le gros bordel. Mais on va quand même pouvoir essayer. Il faut savoir que ce piétement est capable de descendre jusqu'à une hauteur de 65 cm et de monter jusqu'à une hauteur de 1,30 m. Donc 65 cm, 65 cm, ça nous donne quelque chose comme ça. On a l'impression d'être dans un monde miniature, puisque si je me mets debout, c'est quand même vachement bas. Mais on peut monter jusqu'à 1,30 m. Alors je peux peut-être pas aller jusqu'à 1,30 m, parce qu'après il y a quand même le plafond, etc. Oh, c'est tellement génial. 1 mètre. Et voilà le maximum, 1,30 m de hauteur. C'est quasiment aussi haut que le caisson. Et c'est juste ridicule. On est quasiment le haut de mon étagère qui tape contre le plafond, donc heureusement que ça va pas beaucoup plus haut. Je vais jamais monter aussi haut en utilisation réelle, je pense que je vais me limiter à environ 1 mètre, 1 mètre 10. Là par exemple, je suis réglé à 1,05 m et je pense que c'est une bonne hauteur pour moi pour être debout parce que comme ça tout est accessible, je suis pas à travailler penché contre la table, on voit toujours le logo Goodwin derrière donc c'est pas mal, il n'y a rien qui va venir taper dedans. La bonne nouvelle également c'est qu'avec ce système on peut installer des butées virtuelles, c'est-à-dire que si par exemple vous avez comme moi quelque chose que vous risquez de dégommer si vous levez de trop le bureau, vous pouvez installer une butée virtuelle, c'est-à-dire un blocage logiciel qui va faire que le bureau ne va pas se lever au-delà d'une certaine hauteur. On peut configurer une butée virtuelle haute et une butée virtuelle basse pour ne pas taper dans quelque chose ou écraser quelque chose qui serait sous le bureau. Maintenant, il me reste une grosse étape de cable management. Il faut que je passe tous les câbles, que je range tout bien, que je recolle des trucs sous le bureau, que je nettoie tout, etc., etc. Je ne vais pas vous embêter avec ça, donc on se retrouve avec le résultat final. Et voilà le travail.
C'est juste génial. Laissez-moi redescendre et je vais vous montrer. Alors comme vous pouvez le voir, vu du dessus, il n'y a pas grand chose qu'à changer. La grosse différence, elle est en dessous. Je précise qu'on est le lendemain parce que hier, ça m'a quand même pris quelques heures de tout installer, de tout câbler, de tout coller, de tout visser, etc. etc. Et honnêtement, maintenant je me pose une seule question, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus vite? Parce que ce système est juste génial, ça va me changer la vie pour travailler ici et surtout pour filmer mes vidéos, ça va être super pratique. Comme vous avez également pu le voir, c'est du solide puisque ce piétement avec les deux pieds motorisés est donné pour 120 kg de charge. Et bah moi je pèse bien moins que 120 kg, donc même si je monte sur la table avec tout le bazar dessus, ça arrive à me soulever sans aucun problème. Et cerise sur le gâteau, le bureau est plus solide avec les deux pieds actuellement qu'avec les 5 pieds Ikea d'avant. Parce que par exemple, je peux très bien monter sur le bord de la table et ça bouge moins qu'avant. Vous avez sans doute remarqué le panneau de commande. L'avantage, c'est qu'avec la longueur de câble qui est fournie, vous pouvez l'installer là où c'est le plus pratique pour vous. Au niveau des boutons, c'est simple également. On a monter avec la hauteur en centimètres, descendre. Et ensuite, on a 4 positions qu'on peut mémoriser avec 4 mémoires. Et alors, pour ceux qui seraient curieux de voir le cable management là-dessous, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à passer. C'est peut-être pas le câblage le plus clean du monde, mais au moins c'est beaucoup mieux qu'avant et il n'y a pas grand chose qui dépasse. On retrouve mon routeur, mon switch, j'ai rajouté la gouttière donc qui permet de cacher et de passer tous les câbles dedans et surtout rien qui pourrait s'accrocher quelque part lorsqu'on monte le bureau. Si vous posez la question du câble Ethernet jaune qui est mal rangé, c'est rien, c'est juste parce que celui-là j'en ai besoin de temps en temps pour brancher des choses au-dessus de la table. Donc je suis content du résultat. Faut pas oublier que c'est un coin atelier donc les choses sont amenées à bouger régulièrement. Et puis bien sûr, ce qui est génial, c'est d'avoir un bureau qui soit toujours à la bonne hauteur, qu'on ait besoin de travailler assis ou de travailler debout. Si je veux vous présenter quelque chose, par exemple le Pikachu imprimé en 3D, et que j'ai besoin de l'avoir à peu près à ma hauteur pour que ce soit bien cadré au niveau de la vidéo, et bien plutôt que de me mettre à genoux par terre, je peux simplement ramener la table à la bonne hauteur, qui permet d'avoir moi et ce que je veux vous présenter dans le cadre en même temps. Et puis ça va être pratique également pour aller jeter un œil sur l'écran. Parce que depuis des années, c'est toujours galère quand je veux vous montrer quelque chose à l'écran. Je suis obligé de jongler parce que les deux étaient à un niveau complètement différent. Mais là, je peux simplement monter la table et on peut avoir un PC ici et l'image juste à côté. Voilà, je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. En soi, on n'a pas fait grand chose. On a juste changé les pieds de mon bureau. Mais c'est un petit changement qui va faire une grosse différence. J'avais envie de faire cette vidéo également pour vous montrer quelque chose d'un peu différent de d'habitude, mais aussi pour avoir un scénario un peu différent quand il s'agit de ces bureaux qui sont réglables en hauteur, parce que je suis pas le premier à tester ce système, mais si vous regardez d'autres vidéos sur le sujet, vous retrouvez toujours un petit peu le même scénario où on a ce que j'appelle le bureau parfait, c'est-à-dire le bureau qui est digne d'un catalogue, où tout est bien rangé, tout est bien carré, il y a juste le petit PC posé dessus, la fausse plante dans un coin du bureau, tout est parfait, tout est clean, alors que dans la réalité, les choses sont souvent un peu plus compliquées, on a plein de câbles à passer, on est dans des coins qui sont un peu étroits, qui sont pas forcément le cas idéal, et puis ça permet de mettre en avant un autre cas d'utilisation qui n'est pas celui du bureau traditionnel où on est là pour travailler sur son PC, mais plutôt de l'atelier, parce que cette table en fait c'est plus un établi qu'un bureau, donc c'est plus un endroit où je bricole, où je réalise du travail manuel, et où ce genre de bureau réglable en hauteur peut également être super utile, c'est pas réservé à ceux qui bossent devant leur PC. Enfin, pour ce qui est de ce piétement YourDesk, qui m'a donc été envoyé par l'entreprise UpnDesk en particulier, c'est un de ces produits où j'ai pas grand chose de négatif à dire, parce que la qualité est top, c'est de l'acier inoxydable, comme vous l'avez vu, c'est du solide, alors c'est lourd, ça pèse 30 kg, mais c'est vachement costaud. La qualité de la peinture est également très bonne, j'ai regardé ça en assemblant les différents éléments, et des fois on peut trouver des défauts de peinture, mais là j'ai rien trouvé du tout, donc la peinture est de bonne qualité. Les performances sont également excellentes, 120 kg de charge maximale, on est à 4 cm par seconde en vitesse de montée et de descente, on a les positions mémorisables, on a la hauteur qui est affichée en centimètres, on a le système anti-collision, les butées virtuelles, etc., etc. Donc on est au top au niveau des caractéristiques et des performances. Le montage est également plutôt simple, les instructions sont très claires, il y a de la visserie en râpe de fourni, donc encore une fois, rien de négatif à ce niveau-là. Éventuellement, si je devais trouver quand même un point négatif, c'est que c'est un tout petit peu bruyant. Ça pourrait potentiellement être plus silencieux, alors c'est pas la mort, mais quand on monte ou quand on descend,
c'est pas totalement discret. Si vous êtes à plusieurs à travailler dans un même espace, vous allez entendre quand votre voisin règle la hauteur de son bureau. Maintenant, il nous reste une question, celle que j'adore garder pour la fin, c'est le prix. Et là, à ce niveau-là, bonne nouvelle, puisque ce piétement Yourdesk, donc ce qui m'a été livré, ce que vous avez vu dans cette vidéo, est vendu sur leur site internet pour 399 €. Et vous pouvez même bénéficier d'une réduction de 10% en utilisant le code Goodwin10, ce qui ramène le prix à 360 €. Et à ce prix-là, vous avez un produit avec toutes les qualités que je viens de vous citer, et en plus de ça, c'est stocké en France et livré en 48 heures. Certains pourront peut-être penser que pas loin de 400 € pour les pieds d'un bureau, ça peut faire un petit peu cher, mais en réalité, quand on compare à tous les autres systèmes qui sont disponibles sur le marché, eh bien c'est très bien placé au niveau tarif, surtout au vu de la qualité et des caractéristiques. Moins de 400 € pour un piétement motorisé comme celui-là, c'est pas très cher, parce que quand il s'agit de matos professionnel, on peut largement dépasser les 500 € pour le moindre bureau basique, et je vous parle même pas d'un système réglable en hauteur. Donc vous pouvez acheter le piétement seul si vous avez par exemple déjà un plateau comme ce que j'ai fait et que vous souhaitez l'installer dessus, vous pouvez l'acheter séparément, ou alors vous pouvez acheter un bureau complet, c'est-à-dire le piétement plus le plateau. Il y a également d'autres modèles qui sont disponibles, dont une version beaucoup plus grande qui peut être utilisée par exemple pour une table de réunion. Et vous avez également toute une sélection d'accessoires tels que la gouttière pour passer les câbles, mais il y en a d'autres qui vous permettent comme ça d'avoir un setup le plus clean possible. Je vous mets bien évidemment le lien vers le site de Opendesk dans la description. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code Goodwin10 pour bénéficier de 10% de réduction. Merci énormément à Opendesk de m'avoir envoyé ce piétement. Ça va encore une fois changer énormément de choses, notamment pour filmer mes vidéos. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.